tout le monde, c'est la rentrée. Je tenais à dire à tous les élèves qui reprennent l'école, alors j'ai dit, je ne peux pas laisser nos chers enfants, amis, frères, sœurs, reprendre le chemin de l'école sans avoir un petit message pour eux. Restez là, ne quittez pas, à tout de suite. C'est la rentrée, les maternelles, le primaire, le collège, lycée et même les universitaires. Je voulais vous souhaiter aujourd'hui à travers cette vidéo une très belle année scolaire. Une très belle année scolaire. Une excellente année, une magnifique année scolaire. Ça me tenait à cœur. Une magnifique. L'année scolaire, mais magnifique de magnifique. Pourquoi? Vous avez eu les vacances, vous vous êtes amusé, passé du temps avec la famille, les amis, les activités et tout comme ça. Maintenant, l'école commence. Et j'ai juste un tout petit message pour vous. Je voulais juste vous dire bon courage. Je voulais juste vous faire savoir une chose. D'abord à vous les enfants et ensuite j'ai un tout petit message pour les parents. S'il vous plaît, chers élèves, comprenez une chose, mettez ça en vous et croyez-le, l'école va commencer. Ne soyez pas stressés, n'ayez pas peur, n'ayez pas de doutes, n'ayez pas d'angoisse. Sachez que dans tout être humain, nous avons tous la matière d'intelligence. En chacun de nous, il y a l'intelligence. Dieu a mis l'intelligence sur tout le monde. En nous, n'importe qui a l'intelligence. Il y en a qui sont un peu plus forts dans telle ou telle chose. Il y en a qui ne sont pas du tout forts dans telle ou telle chose, mais se rattrapent dans une autre chose. S'il vous plaît, nos très chers élèves, nos très chers enfants, ayez confiance en vous. Sachez que vous avez l'intelligence en vous. Dieu nous a donné l'intelligence, à nous de l'utiliser. Vous pouvez être intelligent, alors je vous demande d'être assidu, d'être sérieux, d'être concentré. Vous pouvez prier à Dieu qu'il vous donne l'intelligence divine, une intelligence qui fait que même en étant intelligent, vous devez comprendre déjà l'importance de l'école, vous préparez votre avenir. Aujourd'hui, j'entends que ce n'est pas l'école qui rend riche, certes, mais l'école te permet de développer des choses qu'il y a en toi, te permet d'apprendre. Demain, tu auras toi aussi des enfants qui iront à l'école, des frères et sœurs qui iront à l'école, un neveu, une nièce, je ne sais pas. Ça peut toujours t'aider. L'école, c'est important. L'école, c'est ce qui nous rend... comment je peux dire, le mot m'échappe. Voilà, c'est important. Il faut aller à l'école, mais quand vous allez à l'école, comprenez que c'est pour votre bien. Soyez sérieux dans ce que vous faites, dans votre travail scolaire. Soyez organisés, soyez assidus. Ayez le cran de réussir, de lire, même quand c'est dur. Utilisez votre cerveau. Dans votre cerveau, vous avez l'intelligence. Dieu a donné l'intelligence à tout le monde. Et si toi qui me regardes, tu te dis, moi je ne suis pas intelligent, j'arrive jamais, j'ai redoublé, j'ai si. Demande à Dieu. C'est la rentrée. Tous les matins avant d'aller à l'école, quand tu te lèves, quand tu mets ton pied, tu poses tes pieds hors de ton lit, mets-toi à genoux et demande à Dieu l'intelligence divine, qu'il contrôle ton esprit, qu'il contrôle tes pensées, qu'il contrôle tout ton être pour que tu arrives à te concentrer, parce que c'est ça le problème, arriver à se concentrer pour capter le message que tu reçois de tes professeurs ou de tes maîtresses. Je te souhaite une très belle année scolaire. Aie confiance en toi. Ne te laisse pas marcher par ceux qui vont te dire tu es bête, tu vas jamais arriver, tu es faible en maths, tu es faible en français. Non. Donne-toi les moyens. Sacrifie-toi cette année. Travaille. Oublie la télé. Oublie tout ce qui te mettait en distraction. Et mets-toi au travail. Très chers parents, à vous maintenant je vais vous parler. Nous les parents, je dis nous parce que je suis aussi maman. Et je connais la difficulté qu'il y a de pouvoir entraîner les enfants, de pouvoir essayer de les faire comprendre des choses, à trouver des mots, que ce soit petit en maternelle, au CP, ou même au collège ou au lycée. Nous avons le devoir d'encadrer nos enfants. Ne laissez pas vos enfants arrêter l'école, au collège,
ou je ne sais où. Ne laissez pas vos enfants se décourager. Soyez leur soutien. Redonnez leur confiance en eux parce que des fois les enfants se découragent. Manque de confiance quand ils voient les autres avoir des 15, 17 sur 20. Lui, il a 5, 10 sur 20, il se décourage. Non. Dites-lui que si tu as pu avoir 10, tu peux avoir 11, tu peux avoir 12. Dites-lui que si tu as lu pendant 1 heure, lis pendant 2 heures. Redonnez-lui confiance en lui. Dites-lui que vous avez confiance en lui. Félicitez-le. C'est la rentrée. Ils ont besoin que vous les rassurez. Rassurez-les avant d'aller à l'école. Dites-lui que tout va bien se passer. Donnez-lui les conseils, la ligne de conduite qu'il doit avoir. Mais soutenez-le aussi. Qu'il respecte les professeurs, qu'il respecte aussi les autres enfants. Il ne va pas à l'école pour se défouler. Il ne va pas à l'école pour se venger de sa vie familiale. Il va à l'école premièrement pour apprendre. Avant de se faire des copains, avant de jouer, on va premièrement à l'école pour apprendre. Même en maternelle, on va pour apprendre. En maternelle, nos enfants apprennent la couleur, le bleu, le vert. Ils apprennent les premières lettres de leur prénom. Ils apprennent les initiales de leur nom. Ils apprennent la constitution d'une famille, le père, la mère. Mais l'éducation vient de la maison. L'éducation de base vient de la maison. Et encouragez vos enfants, soutenir vos enfants, donner à vos enfants une bonne éducation pour savoir comment se tenir à l'école fait partie de l'éducation et de votre devoir, parents, s'il vous plaît. Demain, les enfants repartent à l'école. Parlez-les. Donnez-leur les conseils. Faites asseoir vos enfants et conseillez-les. Prenez du temps pour les conseiller, pour les parler, pour les fortifier, pour les soutenir. Très chers parents, Dieu dit dans la Bible, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Parents, vous avez le devoir, la responsabilité de demander à Dieu l'intelligence divine sur vos enfants afin qu'ils travaillent bien à l'école. Vous avez le devoir de venir frapper à la porte de l'Éternel notre Dieu. Vous avez le devoir de demander à Jésus-Christ le courage et la force pour nos enfants de se lever tous les matins, d'aller à l'école, d'oublier papa et maman et tout ce qui se trouve. Vous avez le devoir de chercher les moyens, les conditions pour que vos enfants arrivent, travaillent bien, comprennent, ramènent les bonnes notes. Je tenais aussi à dire une chose. Le plus grand truc, ce n'est pas les notes que les enfants ramènent. Parce qu'un enfant peut se donner à fond, mais ne vous ramène pas de bonnes notes. Cherchez à le comprendre. Cherchez, trouvez des solutions. Aidez-le, aidez-le. Motivez votre enfant. Veillez sur sa scolarité. Ce n'est pas l'enfant va à l'école et puis vous avez oublié. Il rentre à la maison, laissez-lui un temps de repos. Vérifiez les cartables, vérifiez les cahiers de vos enfants. Parents, pères, mères, les papas, ne laissez pas seulement la responsabilité aux mamans. Parce que j'entends souvent, ce sont les mamans qui font l'éducation, qui vérifient. Tu as fait des devoirs, pas, je vais te faire la table, ta récitation. Les papas, levez-vous. Vous n'en avez pas assez que tout le temps on vous critique en mal. Levez-vous, allez déposer vos enfants à l'école. Ne laissez pas seulement la responsabilité aux mamans. Levez-vous, très chers pères, très chers frères, nos maris, levez-vous. Et n'oubliez pas, la dernière chose la plus importante, priez pour vos enfants. Sur leur chemin d'école, de l'aller comme de retour. Que l'Éternel pose sa main puissante sur nos enfants. Qu'il couvre les enfants. Que les anges du Tout-Puissant accompagnent les enfants. Aillent avec les enfants à l'école. Passe la journée avec eux à l'école. Que le Saint-Esprit remplisse vos enfants. Nos enfants. Le Saint-Esprit va leur donner le courage, la force. Et le Saint-Esprit va les mettre dans un environnement sain. Quel que soit ce qui se passe dans l'école où ils vont, vos enfants seront protégés, vos enfants seront couverts. Très belle année scolaire à tous les enfants. Je vous souhaite un bel avenir. Je vous souhaite une belle année scolaire. Je sais que parmi vous, les parents qui me regardez, parmi les enfants qui me regardent, il y aura des enfants qui seront des présidents, des ministres, des avocats, des architectes, des chirurgiens, des chercheurs, des physiciens, de grands hommes. Moi, je crois en ça. Je crois en ça. Que moi, quand je serai vieille, quand j'aurai 90 ans, 95 ans, ce sont peut-être un des enfants qui m'a regardé, ou l'enfant d'un parent qui m'a regardé, qui va me soigner, qui aura trouvé, ou peut-être un chercheur, un traitement d'une maladie de vieillesse, je sais quoi, des quoi. Ayez confiance en vous. Ne laissez personne vous marcher dessus, chers élèves. Ne vous laissez pas intimider par les enfants qui font des moyennes, des 15, 20 sur 20. Non, les choses peuvent changer aussi. Hein.
Tu peux te retrouver en primaire, tu n'as pas de bonnes notes, mais au collège, tu réalises, tu prends confiance en toi, tu grandis et hop, tu as un déclic. Et plus personne ne te dit va lire tes leçons. Les parents, soyez derrière les enfants parce qu'ils ont besoin de ça. Quand il faut être derrière eux pour les motiver, va lire tes leçons, ramène le cahier, pose des questions, vérifiez le cartable. Voilà. Là, c'était mon thème d'aujourd'hui. Je voulais féliciter, encourager les enfants à repartir à l'école, les booster, les dire que tout va bien se passer, ne vous laissez pas marcher dessus, ne vous laissez pas influencer, ayez confiance en vous, les parents ayez confiance en vos enfants et encouragez-le. Ne dites pas tu es bête, tu as ramené un 4. Non, cherche à comprendre pourquoi il a ramené 4. S'il a pu faire 4, il est capable de faire 5, 6, 7, 8, 9, 10, pourquoi pas 12, 15, voilà. Nous devons être le canal par lequel nos enfants doivent être bénis. Ils sont déjà bénis, mais grâce à nous, parce que nous leur communiquons, nous pouvons aussi aider à ce que leur bénédiction soit plus grande, palpable et visible. Bon courage aussi aux parents qui doivent tenir ferme pendant toute la période scolaire, être derrière les enfants. Et félicitations à tous ceux qui sont passés en classe supérieure. Félicitations à tous ceux qui ne sont pas passés en classe supérieure, car il y a peut-être un mal pour un bien. Très bonne année scolaire 2019-2020. Demain, je vous dis que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'était Mana Chania. Si tu as aimé ma vidéo, si tu trouves que ce que je dis était bien, ça t'a fait un peu rire, tu as trouvé intéressant, n'hésite pas, abonne-toi sur la chaîne si tu n'es pas abonné, partage la vidéo, n'oublie pas de liker et de me mettre un petit commentaire. À très bientôt. N'oublie pas de me suivre sur Facebook, Instagram, toujours sur le nom de Mana Chania. Au revoir tout le monde et n'oubliez pas, restez joyeux, le sourire. Bye bye. Veuillez m'excuser pour le petit bruit de fond que vous entendez de ma voix dans la vidéo. Donc, je vous prie de ne pas faire attention à ça. Soyez concentrés sur mon message parce que c'est ça qui est le plus important. Concentrez-vous sur ce que vous entendez de ma bouche. Concentrez-vous sur ma voix et ne faites pas attention au son de mon micro qu'il y a eu dans la vidéo. Et vraiment, je m'en excuse. Je m'en excuse.